Bonsoir tout le monde, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans votre nouveau journal sur Tafa TV. Pour toujours, Sonko alerte sur une menace contre Barth, revient sur Adji Sarr et tire sur la CEDEAO. Ousmane Sonko a fait le tour de l'actualité politique, judiciaire, parlementaire et économique du pays. Face à la presse, le leader de PASTEF a d'emblée expliqué que la violence est incarnée par le pouvoir. Les députés de la majorité ne font qu'insulter au niveau de l'Assemblée nationale et il dit en savoir quelque chose pour avoir été député. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec les violences faites aux femmes. Nous lançons un appel aux organisations de la défense des droits des femmes. Elles doivent se distinguer et reconnaître les combats à mener comme elles le font depuis toujours. Qu'en peut-il d'emblée? Selon lui, Macky Sall est en train de mener des tractations pour prendre à Barthélémy Diaz son mandat de maire de Dakar. Sur l'affaire Adji Sarr, il dira ce n'est plus son dossier mais celui de Macky Sall qui est au corps du complot. Pour lui, le chef de l'État est coupable de haute trahison en cachant le rapport qui fait état de ce complot et qui a fini malgré tout dans la place publique. Pour toujours, 20 milliards détournés, les révélations explosives de Cheikh Tidiane Dièye sur les fonds force Covid-19. Plusieurs sujets ont été évoqués lors de la conférence de presse de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Cheikh Tidiane Dièye est revenu sur les détournements présumés mis en relief par la Cour des comptes et noté dans la gestion des 100 milliards de fonds force Covid-19. Pour toujours, Pape Alé Niang adresse un message aux Sénégalais après sa libération. Le journaliste d'investigation Pape Alé Niang a fait un post mercredi quelques heures après sa libération pour remercier les Sénégalais. Alhamdoulilah, merci à tous les Sénégalais épris de justice qui ont élevé la voix pour exiger ma libération. Merci à tous les confrères qui ont mené ce combat de principe au nom de la corporation. À très bientôt, a posté Pape Alé Niang sur sa page Facebook. Le journaliste Pape Alé Niang a obtenu une mise en liberté provisoire ce mercredi 14 décembre 2022. Le journaliste a été entendu sur le fond des accusations contre lui par le juge le 9 décembre 2022. Pour toujours, Joe Biden, quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent. Le président américain Joe Biden a plaidé mercredi pour forger un grand partenariat avec l'Afrique, clé du succès pour le monde devant les dirigeants de 49 pays africains réussis au sommet à Washington. Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent, le monde entier réussit, a affirmé le président américain dans un discours à Washington. Il a égrené une série d'investissements des États-Unis pour le continent africain. L'administration Biden entend dégager 55 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici 3 ans dans des domaines aussi variés que le numérique, les infrastructures, la santé ou encore en matière de lutte contre le changement climatique. Nous ne pouvons pas résoudre les défis qui nous sont posés sans leadership d'Afrique. Je n'essaie pas d'être gentil, c'est un fait, a-t-il poursuivi. Pour toujours, le Royaume-Uni recherche de nouveaux partenariats avec le Sénégal. Le Royaume-Uni définit une nouvelle politique étrangère et recherche de nouveaux partenariats à long terme avec les pays émergents comme le Sénégal. Cette semaine, le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly a exposé sa vision sur l'avenir des relations à long terme du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande
l'Irlande du Nord avec les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Le Royaume-Uni va s'efforcer de tisser des liens diplomatiques et économiques solides avec les nouveaux amis qui montent en puissance sur la scène internationale comme le Sénégal. Nous nous appuierons sur le travail accompli aux côtés de nos pays amis et alliés au cours des dernières décennies pour promouvoir la prospérité et le commerce, la lutte contre l'extrême pauvreté et consolider la paix dans le monde. Pour toujours, le député Baragaï hausse le ton et vilipende le président de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition abattent un travail remarquable à l'Assemblée nationale. C'est la ferme conviction du député Baragaï qui a mis en exergue le niveau des débats très élevé à l'hémicycle. Dans la foule de son intervention à l'occasion de la conférence de presse de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, le parlementaire a dénoncé l'attitude du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Ce dernier, Soron Baragaï, a fait fi de la demande de lever les poursuites contre les députés Massata Samb et Mamadou Niang. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a refusé de statuer sur la question, déplore le député Baragaï. Pour toujours, les mots de Didier Deschamps après la victoire de la France. Ce n'est jamais simple. La deuxième finale de la Coupe du Monde d'affilée pour le team de Didier Deschamps. Félicitations. Les Bleus ont de nouveau réalisé un exploit en s'imposant devant les Lions de l'Atlas 2-0. Ainsi, l'équipe championne du monde en titre file directement en finale et défiera l'albistresse de Lionel Messi, un deuxième trophée mondial d'affilée. Tafa Actu, le 15 décembre 2022. Travaille pour ta réputation jusqu'à qu'elle ait un nom, puis elle travaillera pour toi. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.